Le Point est une courtoisie de MSC Trading. C'est le moment d'accueillir notre deuxième invité, le professeur Louis-Né Josema, qui est politologue et qui, ce matin, va partager ses connaissances avec le public de Métropole sur la question Petro-Caribé. Professeur, bonjour, merci d'accepter d'être avec nous ce matin à Métropole. Téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices, Radio et Télévision Métropole, notre ami Wendel, ce matin, je suis heureux de cette occasion qui m'est offerte de pouvoir vous exprimer combien déjà je suis touché du grand honneur que vous avez bien voulu me faire en m'accordant ces poussières de minutes alors, pour que nous parlions de Petro-Caribé. C'est pas quelques poussières quand même. Et parce que là, nous avons environ une vingtaine de minutes, et donc c'est amplement suffisant pour débattre de la question. Alors, Petro-Caribé, oui. Vous faites des recherches sur question, vous gagnez des informations pertinentes, que vous pensez que le grand public pas gagné, pas au courant de eux? En effet, comme disait Hannah Arendt, espace public là, côté tout le monde doit prendre place. Et finalité, c'est pour la pluralité. L'expression par excellence politique, ça lié dans les mêmes noms. Liman de Jodia, pour nous-mêmes, groupe intellectuel qui dans le pays, un pays qui a souffert par une bonne méchanceté, ignorance, en bonne lot, diversion politique, par une bonne lot encore. Côté, il y a des chaînes d'information continue qui fausses, sont un sujet qui on ne peut plus important. Côté, il y a un emballement médiatique qui fait un pile parti politique en Haïti relégué dans la question des groupes de pression. Alors que nous connaissons, groupe de pression, il y a une finalité, le parti politique là, il y a une finalité, il prend pouvoir. La différence, c'est que le groupe de pression est là pour le jeter, mais il va gagner pour prendre pouvoir. Finalité, groupe de pression, il a fait effet sur l'État, qui c'est le pouvoir institutionnalisé. Gouvernement. Non, alors, soit parlementaire, non, alors, avec un intérêt. Non. Mais parti politique là. Le groupe de pression d'abord, il est capable de faire pression sur le pouvoir. Sur le pouvoir. OK. Et le parti politique? Parti politique là, lui-même, il est là, avec idéologie, avec projet de société, avec une communication stratégique pour le côtoyer le monde, pour le faire fièvre électorale, venir dans pour arriver au pouvoir. Ça, c'est la définition classique. C'est la définition classique. Et c'est la finalité même, le but à atteindre dans l'ensemble de tout parti politique. Oui, mais si par exemple atteindre le pouvoir, c'est entre autres l'une des finalités d'un parti politique, il y a des gens qui tous les chemins mènent à Rome. Donc si prend la rue capable de contribuer à un renversement au pouvoir, il y a d'autres gens qui disent que ce serait de bonne guerre. Mais prend la rue pour qui ça? Pour prendre pouvoir. Pour prendre pouvoir. Est-ce que l'on a bien gardé en Haïti aujourd'hui, avant à faire Petro-Caribé, qui a une pile de diversion politique, qui a une chaîne d'information continue, qui fausse autour de lui-même, où est-ce que les gens dans la rue? C'est parce qu'une bonne série d'universitaires, intellectuels, conséquents, cohérents, ils n'ont pas accepté de rentrer dans ce rentrer à la aujourd'hui dans des analyses désintéressées. Donc, ou même analyse pour la désintéresser. Désintéresser, il faut que nous demandions des messages paysans. Il est capable de désintéresser, mais ça va veut dire que l'objectif peut être ça. Vous d'accord? D'accord, avoir 100%. On nous essayer de parler de Petro-Caribé. Oui. On nous situer le côté des autres. On dit ça déjà. On dit ça, nous allons parler. Ouais. On allait. Permettez-moi de garder un approche géopolitique pour nous capable de situer Petro-Caribé dans sa lière. Nous parlons d'un premier sommet des Amériques qui était fait par le président Bill Clinton en 1994, en mois de décembre. Côté la donne, il créé, ça crée les ZL,
et à zone de libre-échange des Amériques. Pour un pile politologue, un pile politiste, un pile politicologue tout, yo dans ça sont l'autre âme, même avec doctrine de Monroe, qui était l'Amérique aux Américains de James Monroe, qui était président des États-Unis de 1817 à 1825. Donc c'est un renforcement. Un renforcement. Grand pile pays qui est entré là-dedans. Mais Cuba pas là parce que la condition non négociable, c'était la démocratie. Deuxième sommet a fait Chili en 1998, quelques mois avant l'élection, Hugo Chavez, parce que Hugo Chavez prend le président Venezuela, 2 février 1999. Troisième sommet a fait Québec en avril 2001. Depuis avant Hugo Chavez rentré dans le sommet, il a lancé il dit faut intégrer Cuba dans la zone de libre-échange des Amériques. Sinon, la balancer. Oui, sinon, pas le balancer. Mais le connaît, c'est tapage qu'il a fait. Il n'a pas accepté. Depuis bien avant, 4e sommet que tu as fait Mar del Plata, en Argentine, en 2005, c'est en décembre 2005, Hugo Chavez était en Chita. Depuis le 29 juin 2005, il a fait moteur de développement ça via Petro-Caribe. Côté littéraire, c'est Alba, Sanda Alba. Il pense ça. Sanda Alba. Alba, c'est Alliance Bolivarienne. Bolivarienne, c'est ça. Très bien. Donc, il projeté Alba pour tirer Petro-Caribe là-dedans. Ok. Et puis, il neutraliser zone de libre-échange des Amériques. Mais il retiré en dedans zone de libre-échange des Amériques là, c'est celle qui bat là, en dedans Alba, il pas mettait Amérique du Nord, États-Unis, Canada et Mexique. Eh bien, en 2005, 29 juin 2005, Petro-Caribe lancé, c'est un moteur côté, il y a filé pétrole dans tout le pays, mais gagné, ils ont accord. Accord, c'est. Faut me Haïti pas de rentrer parce que c'est Boniface Alexandre qui t'a dirigé. Il n'a pas de trop légitimité. Haïti pour rentrer dans Petro-Caribe, c'est. C'est-à-dire le lendemain même de l'investiture Préval, 14 mai 2006, c'était. En Hugo Chavez pas de venir, c'était vice-président. Mais dans l'installation même, c'était un représentant qui était là. C'est Vicente, vice-président. Oui, qui était venu. C'est Vicente Rangel, c'est monsieur qui était présent. Haïti rentré. Mais, produits vénézuéliens, on peut commencer à venir dans le pays, c'est à partir de octobre 2007. Et on peut aller. Ça veut dire que une période de battement de mai. Très bien. De mai 2004, c'est ça? 2006. Pour arriver octobre 2007. C'est ça, donc une longue période de battement. Une longue période de battement. Malgré signature. Malgré signature. Très bien. Au moment de l'investiture de. Au moment de l'investiture. OK. Eh bien, sorti en octobre 2007, il y a plusieurs résolutions. Pour arriver non, mais avant 2006. Avant ça, on pose des conditions. On dit conditions. Ce qui est conditions que Venezuela. Conditions, c'est conditions. Tu vends gaz là. Condition 1, les prix barils là, il y a plus que $60 sur le marché international là. Ou bien 40% que vous bail. Les prix barils là à moins que $60 sur le marché international là, ou bail 60%. 60% ça, ou même le recevoir pétrole là. En Haïti, c'est BMPAD qui recevoir. Et qu'on est BMPAD là, il gagne une administration qui gagne là-dedans, ministre Finance là, ministre Commerce là, ministre Travaux Publics, ministre Agriculture, gouverneur Banque Centrale là, et directeur BMPAD là, qui l'a seulement consulté, mais il n'y a pas de voix décisionnelle. Les kounya ou recevoir pétrole là, pendant 90 jours, BMPAD gagne pour vendre. Pendant 30 jours, BMPAD gagne pour vendre entreprise privée et le rentrer comme là. Et pendant 90 jours, il gagne pour le remettre. Ça gagne pour le bail cash là. Et puis il reste là après dans fond. C'est quel pourcentage il gagne pour le bail? Pourcentage il gagne pour le bail là, soit 40 ou bien 60%. Ça dépend de prix sur le marché international. Là. Donc c'est dans 90 jours que le gagne pour le bail. 90 jours. Donc première livraison qui est faite et qu'on dit qu'il est à $60 sur le marché international. Donc Haïti gagne 90 jours pour le remettre
40%. 40%. 40% sous les. Ça qui est toujours fait. Et 60%. 60%, il gagne pour l'été non fonds. Et destination, c'est projet de développement seulement. Okay. Et pour aller là-dedans, il y a un mécanisme pour décaisser. Il faut une résolution qui prend. Il faut sortir dans le moniteur. Son bonne bagaille. OK? On nous regarde qu'on y a sorti 2006, on dit 2007, il y a 14 résolutions qui prend. Là, nous dit 14 résolutions qui prend. On va montant total là. Montant total 14 résolutions ça sac budgétisé vient avec 2 milliards 200 et pic millions, environ 2 milliards 200 millions. Mais attention, Il va plus que ça? Non, c'est exactement ça lié. 14 résolutions. 14 résolutions, c'est ça lié. Il y a d'autres informations qui vont prendre parce que là, résolution qui prend les 14 résolutions. Al souci de même pas de là, après ça m'a de la clé. Non, tellement. L'information fait qu'on que c'est 3 nous milliards. Avec nous là, on allait. C'est 3 milliards 800 millions. Nous allons là. Est-ce que 3 milliards 800 millions, c'est quantité pétrole qui vient? C'est ça, oui. Non, on cap sous montant global. Sous montant global. Le montant global se chiffrait à 3 milliards 800 millions. Le montant global. En nous faisons hypothèse. C'est-à-dire entre gaz, entre 40% que vous payez, entre 40% que vous payez, plus 60% que vous payez pour les projets de développement. Nous avons 3,8 milliards de dollars. Donc, les bords, 3,8 milliards. 3,8 milliards de dollars. Information disponible, c'est ça que vous faites. C'est ça lié même. Ok, d'accord. On nous partit avec une hypothèse. Si pétrole là toujours en laisse 60%, baril là toujours en laisse 60%, nous avons pour nous bailler 40%. Si l'hypothèse là dit 40% de 3,8 milliards de dollars, ça nous baille cash là, environ 1 milliard 520 millions. Donc nous remettons 1 milliard déjà. Nous remettons 1 milliard 620 millions, ça sont obligations qu'elle y est. Et reste ça pour bail là, ou de commencer bail sauf ou gain, ils ont 2 années de grâce. Ça pour bail là c'est sous 25 ans à hauteur de 1%. Et au capable chaque année dans le budget national là, toujours gagné, ils ont montant qui est alloué au service de la dette. Ça veut dire qu'il y a une dette interne, il y a une dette externe, Petro-Caribé rentre là-dedans tout. Là, on parle au service de la dette, pas seulement ça nous doit international, pas seulement Petro-Caribé. Oui, il y a une dette nous doit dans le pays, et une dette nous doit soit la Chine, soit FMI, et puis Petro-Caribé entre tout. Oui. OK. Mais excusez-moi, je dis que montant dette Haïti vis-à-vis de l'étranger, que ce soit Petro-Caribé ou bien l'autre pays, j'en sais dire, c'est environ 2 milliards que le taille. Oui, c'est environ 2 milliards, mais il y a un calcul que nous n'avons pas fait. C'est exactement même en Petro-Caribé, il y a un calcul que nous n'avons pas fait. Sorti 2007, pour arriver 12 janvier 2010, la quantité de dette, Hugo Chavez a éliminé pour nous environ 395 millions de dollars. OK. 395 millions de dollars qui ont été éliminés. Donc ça, c'est ça, nous avons déjà doué. Ça a été dans 60% qui était dans le fond. OK. OK? Donc, il y a 395 qui est annulé. Qui est annulé. OK. Maintenant, est-ce que nous allons commencer à gagner dette après? C'est après 2010 nous allons commencer à gagner. Oui, c'est notre quantité, ça nous doit retirer ça pour nous. Le retirer, OK. Nous devons environ 1 milliard. Mais sur qui base, il dit que la retirer? Bon, nous connaissons 12 janvier, tu frappé nous. Et puis, c'est très clément avec Haïti. Il retire pour nous. OK. Maintenant, elle retire ça, comment tu viens de retirer là? Elle retire ça, tu as quelques millions de cadis qui étaient. OK, est-ce que le donne 100 millions, le donne 150 millions? Il était plus que ça. Il était plus que ça. OK. Et on va essayer de regarder pour nous. Et sans dans comme ça tout, rapport sénatorial là montre EDH de l'État haïtien 400 millions de dollars. Sogénère de l'État haïtien 200 millions de dollars. EDH de 400 millions. Sogénère de 200 millions de dollars. Et ça, c'est pas ou vérifier. Mais où rapport Petro-Caribé? Non, pose en effet, oui, nous vérifions ça. Question pour ne pas avoir l'impression que la voie est montée. Non, pas que vous est montée. OK, donc vous dites sogénère de 200 millions, c'est ça? OK. Que vous confirmez qu'on a une pièce à l'appui sur ça? En effet, oui. À le rapport qui fait là, c'est ça lié. OK. Donc, donner faut faire pour avant avancer. Nous avons 14 résolutions, montant qui budgétisé, il est environ 2 milliards 200 millions. Mais ce n'est pas le montant budgétisé qui est plus important.
est-ce que gagne un fonds montant que vient river prendre un fonds pour développement pour projet au développement c'est environ 1,589 milliard. Ça veut dire faut que li transférer dans compte trésor. Ça transférer dans compte trésor c'est 1,589 millions épique. OK, c'est quantité ça qu'on y a là moun qui était dans l'état. Deux explications. Ça dit. Donc c'est 1,589 milliard. Ouais. OK. Maintenant, l'on dit ça, est-ce que c'est l'argent dépensé dans le bâtiment moi construit en la ville? Est-ce que c'est l'argent ça qui constitue? Non, ça c'est l'argent. Bon bah m'a doto. Chaque résolution qui prend, il faut rentrer dans le budget. Il faut budgétiser. C'est trésor public là même qui pour il faut le gain ordre pour cobla sorti. S'il pas de gain ordre et on nous prend par exemple cyclone Mathieu. Donc on parle de ordre de décaissement. On nous prend par exemple cyclone Mathieu. Et privé t'as entré dans fonds Petro-Caribé pour le répondre non cyclone Mathieu pas de question Petro-Caribé là donne. C'est rubrique qui alloué en dans budget fonds d'urgence, c'est lui-même qui fait cyclone Mathieu, pas de question Petro-Caribé. Ou pas calme dans ça comme ça. Non, tellement. Est-ce qu'on va dire nous là que sous privé, sous Jocelyn privé, pas de gain de décaissement pour Petro-Caribé que tu fait? Tu as une résolution. En fait pour Mathieu. Tu as une résolution. Non, pas de bagay ça. Pas de comme Petro-Caribé dans Mathieu. Non, tu as une résolution que tu prends. Résolution ça prend. Si je ne c'est en septembre 2016. Il n'y a pas de café de question parce qu'il n'y a pas de quantité comme ça dans le fond qui est environ 33 millions. Il n'y a pas de cas prendre. C'est pour être capable de payer toute entreprise qui est pour en place là, tu es doué déjà. Et pour te faire projet tout. Mais environ pas de bon plan d'urgence. Après plan d'urgence là, c'est rubrique dans le budget qui alloué à fond d'urgence. Comme pour lui, c'est lui-même qui fait. OK, c'est très important. Donc, c'est ça m'a dit, une diversion politique. Ouais, l'on dit 3,8 milliards de dollars. L'on dit montant cash au pays à environ 1,520 millions. L'on regarde 400 millions EDH doué. L'on regarde 200 millions que Sogéné doué. L'on regarde tout dette là à payer. Dette là continue à payer, c'est ou doué sur 25 ans, ou te des années de grâce. On commence à payer et dans le budget national chaque année, un montant qui est alloué au service de la dette. Donc je dis là d'abord même combien nous avons environ 1 milliard. Environ 1 milliard et puis après aller c'est comme ça nous doit. Yo demander tout jeune intellectuel pays universitaire pour nous faire des analyses désintéressées. Allez sur compte BMPAD là. Quantité produit qui vini, quantité gaz qui vini, combien bayo yo là. OK? Est-ce qu'on peut poser Petro-Caribé? Oui, il faut qu'on pose Petro-Caribé, il faut qu'on ban l'autre procès dans le pays à tout. C'est normal comment pour faire moun prend l'argent l'État. Les nous dit l'argent l'État nous comme ça nous dit. L'argent côté yo prend taxe sur moun. Moi même qui c'est professeur, yo prend taxe sur moi. Policier qui dans la rue yo prend taxe sur yo. Et puis comment encore que nous gagnons pour nous payer via ça crée les projets non. Et puis pour moun pas rendre compte sur lui. Il faut qu'il y ait une réduction des comptes qui fait dans le pays. Dans 2 minutes, est-ce qu'on dit comment comprendre ce qui a passé dans la rue aujourd'hui, la rue, manifestation, récupération politique, question Petro-Caribé? Est-ce que c'est de bonne guerre? Est-ce que c'est ça, Mabdou. Nous avons galvaudé une bonne idée. OK, nous avons galvaudé une bonne idée. M'accepter avec groupe jeune qui dans la rue moi-même tout moi prends la rue pour me dire faut que réduction des comptes qui fait faut que nèg yo rende compte sur environ 1 milliard de dollars de projets qui fait dans le pays ça et qu'on bon l'autre projet encore faut nous garder yo Petro-Caribé c'est point de départ faut nous arriver dans ça mais n'a demandé jodi a notre président de la République il pas sain Jovenel Moïse li doit ba accès pour projet à fait pour procès à fait et c'est ça m't'a entendu ministre là hier il commencer c'est dans pis ça me aller l'état va porter plainte via DGI d'accord avec ça mais on nous pas prendre bail là trop pour nous faire ça dans faveur yo en nous moi même pas toujours dans question relais à bas pour qui ça c'est nous qui victime modèle
pas de machine officielle non, qui prend coup de roche dans la rue. Ouais, pays ça, c'est méchanceté en bon monde avec démagogue, on bonne l'autre politicien dans le pays ça, qui pas prend route faire projet de société, qui pas prend route bons âmes communication pour créer fièvre électorale, c'est au même qu'on y a besoin de craser le pays ça. Est-ce que je dis à nous capable de dire président nous Jovenel Moïse ils ont menace pour le secteur privé des affaires? N'a dit non. Est-ce qu'ils sont menace tout pour la communauté internationale? N'a dit non. Eh bien, pour que ça qu'on a nous qui diriger comme ça? Pour que ça nous qui diriger comme ça? C'est comme si nous n'en botte démagogue. C'est exactement ça pour nous faire. Nous qui sont bon l'autre monde qui prend la parole. Démagogie, côté petit peuple là, pas qu'à l'école. Ou imaginez, ou osez, ou pour une semaine, ou dit c'est question Petro-Caribé. Et vous connaissez ces mensonges. Pourquoi ça pas faire vérité ça m'a fait sous là? Fait vérité ça yo. Et puis dit côté nous aller. On ne pas biaiser bagay là avec un mensonge au départ. Méchanceté en bon l'autre monde, ignorance en bon l'autre, démagogie en bon l'autre, a craser pays ça. Pendant que Sagio a dormi, faut nous lever, faut nous parler. Nous quitter l'espace public là trop avec un bon démagogue. C'est ça que nous demandons pour faire aujourd'hui là. Imaginez un monde à une élection. Il y a une élection. Son jouet lié ou une élection. Nous sommes là pour qu'ils ne pas gouverner ensemble. C'est qu'on a pris la rue pour nous. Mais pays pas fait comme ça. Faut que nous gardions bagay yo yon l'autre gens. Bon. Nous demandons aujourd'hui il faut gagner des nouveaux projets de société. Faut gagner des nouvelles stratégies de communication et faut gagner tout yon l'autre monde dans pays ça pour changer le système là. On va craindre que dit que c'est voyou vinn prendre défense gouvernement jeudi hein. Pas prendre défense gouvernement. Moi non ligne qui très objectif. Qui ça m'a dit là pas vérité. Non, parce que la vérité pour là, c'est pas ça qu'a dit dans la rue. Mais ça qu'a dit dans la rue, c'est parce que la rue est intoxiquée par un bon démagogue. Nous sommes intellectuels. L'intellectuel, le professeur, il est un homme de vérité, de la vérité. Je ne vais pas parler pour mon content. Et tout le monde connaît qui est, bien c'est professeur. Et tout le monde connaît qui me dit pays a deux problèmes. Je dis là déjà dans le point. Problème système n'est pas bon. Avec problème moun, c'est moun qui fait système là. Faut que nous sortions dans le système ça, que son bonne gouvernance ça nous dit, il n'y a pas besoin en adéquation avec question démocratie qui va avec démagogie ça on donne. C'est ça que je toujours dit. Louis et José m'a content d'endor et merci m'a rappelé ou d'où sont intellectuels, m'a apporté quelques précisions, ou c'est un philosophe et politologue. Ouais. Merci infiniment. Merci Wendel. Et passons bonne journée. C'est ça, passons bonne journée. On le avec peut-être d'autres monde qui regarde dans l'autre gens, m'a capable inviter là pour nous faire un autre débat. Avec l'autre monde qui gagne discussion qui idée contraire. Oui, discussion mais justement pour un débat équilibré parce que il y a monde qui dit que pas d'accord avec vous et puis a avancer des arguments ou même moi avancer argument par eux et puis là ça publiquement la plus éclairé mais nous noter point de vue qu'on fait valoir en matin dans le cadre passage dans l'émission. Nous devons arrêter plus pour apprendre plus, mais il faut nous mettre en antenne. Merci infiniment et à une prochaine occasion. Merci Wendel. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt. Passez une bonne journée avec nous et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading